Donc maintenant il me reste plus qu'à transférer au niveau des commentaires la requête get dans le store Redux. Donc là si je fais ça là, je fais envoyer, on voit que ça marche. Donc je peux toujours envoyer un nouveau commentaire. Donc là je passe par Action Creator, c'est géré par le réduceur et le store Redux. Je peux supprimer le commentaire. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire la modification sur la route put. Donc là on voit que ça fonctionne avec l'ancien système. Donc je suis dans le store, je vais ouvrir l'action, je vais en avoir besoin. Je vais aussi ouvrir le slice, je vais en avoir besoin. Donc bien sûr tout ça c'est en rapport avec les commentaires. Alors si je clique sur Components, je clique ici et je clique sur le bouton modifier des commentaires. Donc il faut que j'aille dans Feed Button Comment. Ici je monte, le parent c'est Feed Display Comment. Donc je dois aller dans ici dans Components, Feed, Comment, Feed Bouton Comment. Voilà, ça je cache. Donc si je descends là, je suis ici, on voit le bouton modifier, il est ici. Donc là j'ai On Modification Message. Donc quand je clique sur le bouton modifier, l'event onClick déclenche ça. Donc à noter, quand tu dois remonter plein de composants, il vaut mieux prendre une feuille de papier ou une tablette et écrire dessus parce qu'on peut passer plusieurs composants et on a vite fait d'oublier une étape. Donc là, si je sélectionne tout ça, là, je le surligne. Donc là, je monte, on voit que ça passe dans les props. Ok. Donc ça, pour le moment, j'y touche pas. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est m'occuper de la requête. Donc j'avais dit après que le parent, c'était Feed Display Comment. Feed Display Comment, il est ici. Voilà. Donc là, j'ai l'enfant. Là, je suis chez le parent. Donc si je vais sur Feed Button Comment, c'est ici. Là. Donc la props On Modification Message, elle est ici. Et donc là, je vais dans le Update Comment Handler. Update Comment Handler. On voit qu'il est ici. Donc on voit que je passe un state is updating a true et comme to edit, ouais, j'y mets un nombre. Donc là, si je vais sur is updating comment, c'est ici. Donc là, on voit en dessous qu'il y a is updating comment finish. Donc ça, c'est quand j'ai fini la modification du message. Donc je clique dessus. Ça va où ça? Ça doit descendre sur un composant. Ça va dans le composant feed comment. Feed comment, je clique dessus, contrôle, clic gauche. Donc on le voit ici, là, is updating comment. Is updating comment. Donc je descends. Donc voilà. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit que is updating comment et isOptingCommand.command to edit. On a donc command to edit, d'accord. Voilà, donc là il y a la requête put et on voit que au niveau du useEffect, donc si une de ces dépendances est mise à jour, alors useEffect s'exécute, mais il faut que cette condition-là soit remplie. Il faut que buttonSend soit true et modification one comment, il faut aussi qu'il soit true. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà m'occuper de la requête. Je vais la virer d'ici et je vais la passer dans l'Action Creator, dans Commentary Action. Donc ça, c'est comme d'habitude. Donc là, je sélectionne ça, je désactive. Ça, c'est l'objet de configuration. Condition, je la garde. On voit aussi que lorsque la requête est terminée, lorsque j'ai la réponse du serveur, j'exécute le onUpdateCommentFinish. Ça, c'est sûrement pour initialiser les states, pour passer du texte area un paragraphe normal. Donc ça, je le désactive. Ok. Donc moi, là, ce que je veux, là, c'est dispatch la requête pour modifier la donnée qu'il y a sur la base de données et sur le commentaire que je suis en train de modifier. Donc ici, là, je vais avoir mon commentary action. Donc j'avais déjà fait pour aller chercher les données, pour envoyer la donnée, pour envoyer des commentaires, pour effacer les commentaires. Donc ça va se passer ici. Donc comment je vais l'appeler? Donc il va falloir que je lui donne un nom. Donc déjà un petit commentaire pour modifier un commentaire sous un post. Donc ça va être une fonction, donc il faut que je l'exporte, const. Donc le nom, bah, ça va être un peu du même style que les autres, donc ça va être put, fetch, commentary. Voilà, égale les parenthèses, égale la flèche. Voilà. Donc cette fonction-là, dans laquelle il y aura la requête pour aller modifier la donnée sur le serveur, je la mets ici. Quand cette fonction, elle va avoir besoin de plusieurs arguments pour pouvoir passer le middleware d'authentification et pour savoir quelles données il faut modifier. Donc là on voit que j'ai besoin donc de l'ID comment, CTRL-C, CTRL-V. J'ai besoin de l'user ID token, CTRL-C, CTRL-V. Ça c'est pour le middleware d'authentification. J'ai besoin du token, CTRL-V, et après j'ai besoin du message qui va être mis à jour, c'est-à-dire ce qu'a modifié l'utilisateur. C'est dans le body, c'est dans message text area, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est bon.
Donc lorsque la personne cliquera sur modifier, elle pourra modifier son message et ça ira dans le message texte area. Et lorsqu'elle recliquera sur le bouton envoyer, eh bien ça dispatchera l'action. Ça appellera donc cette fonction là et après ça ira faire la requête pour envoyer la donnée vers le serveur. Donc déjà il faut que j'importe le dispatch et cette fonction. Car là actuellement j'ai deux erreurs. On le voit, dispatch is not defined et put fetch commentary is not defined. Donc là j'importe, j'ouvre les accolades, use dispatch, ça vient de React Redux, ça c'est bon. Donc après je vais mettre ici là dessous là, je vais faire const patch égale use dispatch. Voilà, ça c'est bon. Après il faut que j'importe cette fonction là. Donc je fais import les accolades from, donc là il faut que j'aille dans le store. Donc double code point, je remonte et je remonte. Et là, j'ai accès au store. Le slash, et j'ai accès au dossier action. Le slash, et c'est commentary action. Si je clique dedans, si je fais CTRL espace, je vois toutes mes fonctions là. Donc moi, c'est le put que j'ai besoin. Voilà. Et là, ce que l'on voit, il n'y a plus d'erreur. Donc à noter que si je clique sur modifier là, donc j'ai le texte qui s'affiche, je mets de la nouvelle donnée. Et si je clique sur envoyer, eh bien là j'ai une erreur. C'est normal que la fonction est vide. Par contre, ce qui est intéressant ici, là, c'est que j'ai ça là, je vais le traduire. Les actions doivent être des objets simples. Au lieu de cela, le type réel était undefined. Vous devrez peut-être ajouter un middleware à la configuration de votre magasin, de votre store, pour gérer l'envoi d'autres valeurs telles que Redux Chunk, pour gérer les fonctions d'envoi. Tout à fait. Et là, il te dit que tutoriels fondamentaux, non, c'est pas ça. Ça, c'est sur les middleware. Voyons ce qu'il dit là. Donc là, c'est la doc Redux sur le middleware. OK. Mais ça, c'est la vieille doc, ça, parce que Creastore, c'est deprecated. Maintenant, c'est config store. Et là, qu'est-ce que l'on a là? Là, c'est sur Redux Chunk, using the Redux Chunk middleware. OK. Donc là, comme j'utilise Redux Toolkit, tout ça c'est intégré, ça. J'ai pas besoin de me prendre la tête, ça c'est du vieux code, ça. Creastore, tout ça c'est vieux, tout ça c'est deprecated, c'était avant ça. D'ailleurs, on le voit le petit schéma là, lorsque tu as besoin de faire des requêtes vers la web API, là c'est ce que je suis en train de faire là. L'utilisateur clique sur le bouton envoyer, je dispatch l'action creator là, donc c'est la requête que je vais faire là dans le fichier là que j'ai pas encore faite. Une fois que j'ai la réponse du serveur, ça me renvoie, donc ça dispatch, ça me renvoie la donnée vers le réduceur. Le réduceur modifie le state et après l'utilisateur avec useSelector peut accéder à la donnée du store Redux depuis n'importe quel composant. Voilà, donc ça c'était intéressant. Donc quand j'ai cliqué sur mon bouton là, en réalité là ce qui se passe c'est que il exécute le code qui est ici là et il exécute cette fonction. Et on voit que cette fonction elle est vide. Donc ça ne marche pas. Alors là je vais m'occuper de lui là, donc lui j'en ai plus besoin. Donc là il va me réclamer le dispatch, CTRL-C, CTRL-V, virgule. Il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant je vais faire la fonction. Donc une requête put c'est quoi? C'est une requête post avec quelques modifs. Donc je sélectionne tout ça, CTRL-C. Je ferme, je mets ici CTRL-V. Donc là maintenant, moi ce que j'ai besoin de faire, c'est juste faire des modifs. Je vais zoomer un peu là. Ok. Donc quand j'ai fait ma fonction, comme elle était vide, il voyait que c'était pas... en tout cas que j'utilisais pas Redux Chunk, parce que quand tu fais ça, le return est une autre fonction. Là après pour lui... quand tu mets ça, ça veut dire que pour lui, tu utilises Redux Chunk. Bon, après, comme j'ai dit, il est intégré d'office, donc ça marche automatiquement. Donc là, j'ai plein d'erreurs. Bon, ça, c'est facile à résoudre, hein. Donc déjà, la première chose que je fais, c'est ça. CTRL-C, CTRL-V. Sur le console log, ça permet de vérifier 2-3 trucs si jamais il y a un problème. Donc là, on est sur la requête put. Donc là, on est sur du fetch put data. Donc, la route, je ne vais pas prendre de risque. Je vais ici. Je vais sélectionner à partir de API. CTRL-C. Je vais ici. CTRL-V. Ça, c'est bon. Donc la méthode, c'est une méthode put. Donc au niveau du content type, donc là au niveau du content type, on a bien besoin de l'application JSON. On a bien le bear token. Donc là par contre, ce qui est pas bon là, c'est la data. Donc on voit que dans le body, je passe message text area. Donc message text area il est ici. CTRL-C, CTRL-V, bien sûr, il faut dessus appliquer la méthode stringify, car il ne faut pas envoyer un objet JavaScript vers le serveur, mais juste un objet JSON, donc tout est en double quote. En gros c'est ça. Lui, je sélectionne, CTRL-C. Là, pour le moment, lui, il n'est pas utilisé. Ok, donc problème pour modifier la donnée sur le serveur. Et j'ai envie de dire modifier le commentaire sur le serveur, ça sera mieux. Ok. Donc là, ça retourne la réponse du serveur. Donc là, il va me dire qu'il a modifié la donnée, hein. Donc ça ne me sert à rien.
comme pour le post et le delete, c'est la même chose. Donc là maintenant je vais envoyer la donnée, même si elle ne me sert à rien. En tout cas je vais exécuter le dispatch pour aller au niveau du réduceur qui est dans le store, mais par contre c'est pas post commentary, là il faut que je change de nom là. Donc le réduceur il est où? Il est ici, je vais l'ouvrir à côté là. Voilà. Donc lorsque j'arriverai ici au niveau du code, ça s'exécute automatiquement. Là je suis donc dans le commentary slice qui est ici. Pour le moment l'initial stage ne touche pas. Donc là je vais créer, donc ça c'est le réduceur, mais c'est aussi l'action type. C'est ça qui est bien avec Reduce Toolkit, c'est que ça fait les deux. Alors je vais appeler ça, déjà je vais mettre une virgule. Put commentary. Les parenthèses, les accolades, voilà. Donc dedans j'ai mis le state et l'action, CTRL-C, CTRL-V, le console log, CTRL-X, CTRL-V. Déjà ça c'est la base. Donc à noter, je sais pas pourquoi, mais là j'étais sur Comments, après je suis passé à Commentary, donc je vais rester sur du Commentary. Et là j'ai envie de dire c'est tout parce que lorsque je modifie le message, sur le serveur je ne le modifie pas sur le state local, en tout cas sur le store. Après je pense que je vais, pour éviter le pop the ligne, rajouter des variables ici là. Mais déjà je vais faire ça, voir si ça fonctionne. Donc je reviens ici, la Commentary Action, CTRL espace, et c'est Put Commentary. Donc ici, là, au niveau du payload, je ne mets rien. Je passe rien pour le moment, donc voilà. Donc là, on voit exactement ce qui va se passer. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur envoyer lorsqu'il a modifié le message, ça va exécuter cette fonction et ça va transmettre à la fonction en argument l'ID comment, user ID token, le token et le message extérieur. Donc cette fonction qui va être exécutée, elle est ici, put fetch commentary. Donc lorsqu'elle est exécutée, déjà ici, là, fetch put data, donc ça envoie la donnée au serveur, hein, donc ça envoie le message extérieur, donc le message qui a été modifié, et ça va écraser l'ancien message sur le serveur. Une fois que le serveur répond, là c'est fini, là, eh bien je dispatch commentary action.put commentary, donc ça va aller exécuter le réduceur qui est ici, là. Donc pour le moment, je ne passe pas de payload. Donc là, rien qu'avec ça, ça devrait marcher. Par contre, il ne faut pas que j'oublie un truc, c'est quand le message a bien été envoyé, il faut que j'active ça, là, cette fonction-là. CTRL-C, CTRL-V. Car c'est elle qui refait passer le composant à l'état initial, c'est-à-dire le texte extérieur disparaît, ça me réinitialise les states pour que ce soit de nouveau fonctionnel. Donc on voit, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, ça se passe toujours en 3 temps. Hein. Donc sur le composant lui-même, sur le commentary action, ça c'est pour les requêtes, et sur le commentary slide, donc ça c'est pour gérer le réduceur et le state redux. Et quand tu merdes quelque part, quand ça plante, eh bien ça peut venir de soit ici, soit d'ici, soit d'ici. Donc tu dois vérifier sur ces 3 fichiers, tu dois vérifier d'où vient le problème. Donc là théoriquement ça devrait marcher du premier coup. Donc j'actualise au cas où. Donc jusqu'ici tout va bien. Si je clique ici, on voit au niveau des actions, on voit que j'ai delete commentary, get comments, post commentary et put commentary. Si je clique sur le réduceur, on voit rien de particulier. Get initial state, rien de particulier, ok. Ça je cache. Donc je clique sur commentaire. Les commentaires s'affichent. Je vais créer un nouveau commentaire, on va voir si ça marche toujours. Ça marche toujours, il s'est bien affiché. Donc je clique sur modifier. Je vais créer un nouveau commentaire. Donc là je fais la modif. Je vide et je clique sur envoyer. On voit que ça a bien été pris en compte. On voit qu'au niveau de l'action, j'ai bien un type commentary put commentary. On voit que je ne passe rien sur le payload, donc jusqu'ici tout est normal. Donc pour être sûr que ça fonctionne bien, qu'est-ce que je fais? Je fais un forçage manuel de la réactualisation de l'application. Je clique ici et on voit que nouveau commentaire est bien là, donc ça veut dire que ça a bien été écrit sur la base de données parce que quand je fais une requête comme ça, l'information va être prise sur la base de données MySQL. Donc là, je peux encore modifier, ça fonctionne. Est-ce que je peux supprimer le commentaire? Oui. Donc on voit que tout fonctionne, il n'y a pas de bug, appuyé, ça plante pas. Donc voilà pour la modification de la dernière requête qui était la requête put. Donc j'ai pas fini parce que là, il faut que je m'occupe de lui là pour essayer de limiter là, le prop threading. Mais ça, je le ferai dans une prochaine vidéo parce que ça a l'air d'être plus compliqué que les autres là. D'ailleurs, avant de conclure, ça, je le supprime. J'en ai pas besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Ça, c'est mon custom hook, je le supprime. Voilà, ok, donc là, ça c'est bon. Et ça, je le supprime aussi. Tout est bon. Bon, ici, c'est bon. Là, j'ai pas besoin d'y toucher. Donc, la suite dans le prochain épisode.